Alors, que fait Satan? Comment il procède? Ben, il joue avec nous-mêmes, avec nos doutes, qui nous coupent de la foi. Hein. Donc il met du doute dans l'esprit, il joue avec l'illusion. Qu'est-ce qu'il nous suggère, Satan? Il dit, bah, vous savez, votre vie est un échec, c'est à cause de Dieu. Hein? Faut pas l'écouter. Voilà. En plus, vous avez vu les épreuves qu'il vous met, c'est pas sympa, quoi. Il vous fait mourir, avoir faim, souffrir. Alors qu'il y a la manne céleste. Bah non, il n'y avait pas. Avec moi, vous pourriez l'avoir peut-être, hein, dit Satan. Mais voilà. Donc, et puis, allez-y, laissez-vous faire, laissez-vous aller. Ayez une vie facile, avec des plaisirs, n'écoutez que vos propres désirs. Voilà, à quoi ça sert d'obéir à ces lois spirituelles? Ça veut rien dire. Soyez libre. Soyez libre. Hein? Ah. Donc, Satan, en réalité, bah, voilà, c'est un bonimenteur. C'est un malin. Il cherche à corrompre l'âme, mais par l'extérieur, parce que si on lui dit non, désolé, passez votre chemin, il n'y a rien à voir, quoi, ben, il passe. Sauf que bon, on a toujours des failles, on a toujours des fragilités. On le voit bien, on n'a pas besoin de Satan pour que ça ait lieu. La vie suffit. Mais voilà. Par contre, ce qui est intéressant, et on va le voir avec les exemples que je vais vous donner, Satan travaille toujours avec la ruse. Donc, voilà, il vous amène les choses d'une certaine manière pour que vous les acceptiez. Et puis, si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas connecté avec au moins le premier niveau du cœur qui sait ce qui est juste ou faux, ah ben voilà, vous êtes laissé corrompre. Mais la corruption est en nous. Elle n'est pas à l'extérieur. L'extérieur, à ce moment-là, est révélateur de ce qui est à changer en nous. Vous voyez, c'est... Donc, même la façon même... Alors, là, j'ai pris cette caricature pour moi qui est Satan, parce que c'est le plus grand, quoi, de tous. Ouais, mais il a accès à nous que si on le laisse avoir accès. Premièrement, et en même temps, c'est le meilleur révélateur de ce qui est à changer en nous. Un miroir intéressant. Alors après, la difficulté, c'est quand là, on se laisse prendre dans l'engrenage, et que là, c'est de carrément là, hein, souvent, et c'est très très difficile. C'est pour ça qu'on a aussi des aides, et qu'il y a toute la lumière, qu'il y a les maîtres, qu'il y a tous ceux qui veulent bien nous aider. Et là, il faut avoir assez de simplicité et d'humilité pour demander de l'aide. Il y a toujours de l'aide. Dieu répond toujours à nos demandes. Alors, souvent au travers des anges, mais qu'importe la manière dont il répond, il peut répondre au travers des êtres humains, parce que des fois, vous avez... J'ai travaillé avec une assistante sociale qui travaillait dans un secteur qui était très, très, très difficile, avec des cas, mais alors vraiment terribles. Et elle disait, Patrick, je suis étonné, il y a toujours des bascules, des retournements à des moments, on n'a pas de solution, les gens ne vont pas s'en sortir, on est désolé, il y a quelque chose qui se passe. Donc, vous voyez, il y a quand même, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des possibles. Bon, après, il faut que nous, on coopère, parce que vous savez, bon, on parle du karma, bon, alors, plus ou moins bien, c'est-à-dire c'est la loi de cause à effet. Alors c'est sûr que si on induit une chose, ça a un effet dans la vie. Ça, c'est la loi de la Terre. Donc, si on induit beaucoup de choses négatives, ben, on engendre du négatif. Mais on peut couper ça. Et si on n'y arrive pas, on peut se faire aider. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de considérer les difficultés de la vie, les catastrophes de la vie comme des épreuves. Et si on les utilise bien, des épreuves initiatiques, qui nous permettent d'accéder à ce que nous sommes réellement, donc d'origine divine.
Donc vous voyez, les propositions de Satan, bon, c'est juste, il sollicite ce qui est déjà en nous. S'il n'y a pas d'écho, bah, qu'est-ce qu'on... Moi, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie, par exemple. Vous me proposez de l'alcool, ah, ça te manque pas. Non, je sais pas ce que c'est, et ça m'intéresse pas, et ça n'existe pas pour moi. Vous voyez? Donc j'ai pas à résister. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous parle d'avoir des vies d'un certain type, d'avoir une certaine ascèse, voilà, pour pas avoir à combattre des choses inutilement. Donc, comment Satan fonctionne? Il joue et profite de toutes nos faiblesses. Alors c'est là où, pourquoi je fais ces interventions, c'est pour éveiller la conscience, augmenter le niveau d'éducation et de connaissance. Bon, et après, par la pratique, on arrive à développer une certaine volonté, on peut voir ce qu'il en est, et si on prend conscience de ce que nous sommes et de ce qui se passe, le niveau, je dirais, de l'ego, donc de l'orgueil, diminue. Et à ce moment-là, on peut avoir beaucoup plus d'aide. Et un autre aspect que je trouve très intéressant, c'est de voir que, bon, là j'ai l'impression que je vous dis que les tendances sont vraiment négatives, que voilà, c'est l'ego et tout ça. Non, c'est pas que cela. Nous sommes venus sur Terre pour pouvoir aller au maximum de notre évolution. Et ces tendances sont là, elles sont constitutionnelles, pour nous aider à y arriver. Donc, ça peut paraître être un obstacle, mais en même temps, si on sait le prendre, c'est une aide. Tout devient une aide. Quand je vous dis que Satan même, il peut être quelqu'un de génial qui peut nous aider parce qu'il est un tel miroir que voilà, les progrès qu'on va faire avec lui sont extraordinaires. Avec lui. Pas avec lui, hein, mais face à lui, sont extraordinaires. Parce que quand vous avez affaire à Satan, comme on va le voir avec Jésus, et avec le Seigneur, hein, pour aider. On ne va pas chercher une autre aide. Donc, tout ce que Dieu a mis en place en nous et dans le monde a une raison d'être. Et si on le comprend, ça peut nous aider. C'est pour ça que c'est intéressant de développer cette connaissance intérieure. Je ne parle même pas de la science divine, mais au moins une connaissance des lois spirituelles, des lois humaines aussi, de toutes les lois, pour comprendre le sens de notre vie, le sens de ce qui nous arrive, et même le sens de ce qui se passe au niveau de cette terre. Donc maintenant, nous allons passer donc à la tentation de Jésus. Et vous savez qu'après son baptême avec Jean-Baptiste, hein, il s'est fait baptiser dans le Jourdain, il n'était pas encore baptisé du feu de l'Esprit, hein, mais ça allait venir. Le Seigneur l'a envoyé dans le désert pendant 40 jours. Il a jeûné. Alors, il était entouré d'anges, mais en continu sollicité par Satan, attaqué par Satan. Et puis, au bout des 40 jours, donc, il avait faim. Et donc, Satan arrive et va lui faire ces fameuses 3 tentations, 3 suggestions. Hein. Et il lui dit, mais pourquoi tu ne transformes pas des pierres en pain pour calmer ta faim? Puis après, une autre, alors, réellement, Jésus, lui, pas du tout, il ne marche pas, parce que c'est là, vous savez, cette histoire de la manne que Dieu a proposée aux hommes et qu'apparemment, ils n'ont plus accès. Donc ça, je dirais, c'est le syndrome de d'Adam et Ève. Hein. Jésus ne tombe pas là-dedans. Il dit non, mais moi, si je reçois, c'est de Dieu.
C'est pas moi qui vais le transformer les pierres en pain, d'accord? Puis après, Satan lui dit, mais voilà, tu devrais monter sur le sommet du temple de Jérusalem, et puis comme ça, on va voir si Dieu te protège, et qu'il te ressemble de ta chute, puisqu'il y a tous ces anges qui sont là, il n'y a pas de raison. Ah, vous voyez, là encore, il met en cause l'autorité de Dieu. Attendez, il suggère de mettre Dieu à l'épreuve. C'est quoi ce truc-là? Ça marche pas. Évidemment, Jésus, c'est pas à voir. Hein, c'est une évidence pour lui. Hein. Et alors, le fin du fin, il dit, mais écoute, si tu t'inclines, te prosternes devant moi, tous les pouvoirs seront à toi. Et vous n'oubliez pas hein, que Satan, c'est le roi du monde et de toutes ses richesses. Hein. Donc voilà, il lui propose ça et il lui dit, bah, tu vas voir, tu seras reconnu comme roi. Vous savez qu'en plus, les Juifs attendaient le roi des Juifs. Hein. Et, donc, il joue un peu de l'histoire aussi en disant, mais voilà, tu vas accomplir quelque chose d'important. C'est ta destinée. Deviens le roi, non pas que des Juifs, mais du monde entier. Et évidemment, Jésus détourne tout cela, et ça l'intéresse pas, et les anges sont là, voilà, et l'entourent, et il est plein de lumière, et le pauvre Satan, il a raté son coup, il s'en va, quoi. Hein, je veux dire, voilà. Alors je vous raconte pas les réponses, hein, parce que vous pouvez le lire vous-même dans les évangiles. Voilà, on dit que quand Jésus il donne des belles réponses qui sont liées au Deutéronome, voilà, bon, mais en réalité, ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus donc a su résister à la tentation qui avait fait chuter Adam, hein, et puis encore plus important, c'est que la tentation ne vient pas directement de Satan, mais de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Il y a eu le baptême, il a été envoyé dans le désert, et il a été tenté. Donc c'est une épreuve initiatique. Jésus n'aurait pas été le Christ s'il n'avait pas vécu tout cela. Donc cette épreuve est voulue par Dieu. Et à nouveau, le pauvre Satan, il est le serviteur de Dieu, même si c'est indirect, même si c'est involontaire, même si c'est contre lui. Donc, je pense qu'il y a une façon de voir un peu toutes ces choses et de considérer toutes nos épreuves comme l'a fait Jésus, comme des bénédictions. Alors vous voyez, là, il avait faim, mais c'est la faim qui correspond à la nature humaine de Jésus. Et il ne se laisse pas embarquer avec ça. Puis il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, on va bien voir, manifeste-le aux yeux de tous. Ouais, il joue sur l'ego, la tentation, quoi. Bon, je ne pense pas que c'était très fort pour Jésus, c'était tellement gros, je trouve, mais bon, passons, hein. Voilà. Et il dit, puis tu vas te faire reconnaître par les tiens, tu vois, il n'y a pas de problème, quoi. Bon, et il dit, il offre à Jésus une voie facile, gratifiante et sans souffrance. Et c'est ce qu'on trouve avec nous, la recherche des plaisirs, les choses faciles, qui sont faciles. Vous savez, c'est comme les gens qui se saoulent, et puis les lendemains de fête sont terribles. Alors je connais pas, hein, vous me direz, mais on en a parlé, les maux de tête, tout ce qu'il faut, voilà. Mais ils ont aussi un problème de cœur, mais c'était haut le cœur, quoi, vous voyez. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus, donc, il avait la foi totale en Dieu, dans la parole de Dieu, dans son amour. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est dit que dans ces situations-là, donc Dieu l'Éternel, il sonde les cœurs. Mais c'est l'épreuve qui nous permet de connaître Dieu. Parce qu'il se révèle à ce moment-là. Sinon, on était un peu endormi. Alors là, ça
Ça secoue hein, quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Et à ce moment-là, dans l'épreuve, surtout quand elle est grosse, c'est pour ça n'ayez pas peur quand c'est des grosses épreuves, c'est la bonne opportunité d'en se remettre à lui, parce que si c'est des petites épreuves, allez, on va s'en sortir, l'ego dit, ouais, je connais des trucs, je connais des personnes, voilà, je vais y arriver. Mais un truc énorme, c'est la bonne opportunité pour s'en remettre à Dieu directement. Et une fois qu'on a vécu cela, il y a la connexion qui est faite, et à ce moment-là, on peut vraiment commencer ou continuer son chemin vers lui d'une manière efficace et rapide. Donc vous voyez, n'ayez pas peur des épreuves. On est accompagné. Donc quelles sont les personnes qui sont le plus touchées par Satan? Eh bien, Altir Midi nous répond, les hypocrites, qui correspondent aux tièdes hein, chez nous. Parce que ils peuvent être influencés, ils doutent, ils vont d'un côté et de l'autre, au gré de leurs humeurs, de leurs désirs. Donc ça, c'est un terrain extraordinaire pour Satan. Là, il peut jouer comme d'un instrument. Et alors, nous allons aborder maintenant un autre exemple, parce que là, on a vu l'exemple suprême qu'est Jésus. Bon, alors là, c'est un Seigneur, donc il n'y a pas de doute, il passe au travers sans problème. Et puis maintenant, on va aborder un autre type de personnage. Le personnage de Faust. Vous savez, dans l'histoire reprise par Goethe. Et Faust est un vieil homme, un savant, quelqu'un vraiment de très très réputé, qui était reconnu vraiment comme étant une sommité. Mais il arrive à la fin de son existence et de sa vie. Et même s'il a fait, alors pour certains de la magie, pour d'autres de l'alchimie, donc il n'avait pas été satisfait du savoir des sciences humaines classiques, donc il a voulu s'intéresser aux sciences occultes, donc ou l'alchimie ou la magie. Ça n'a pas donné non plus. Donc il est désespéré, il en peut plus, il a l'impression que sa vie a été vaine, qu'il n'a abouti à rien. Et il a consacré sa vie à ça, donc à la connaissance. Vous voyez, la connaissance est liée au pouvoir. Donc les deux sont les deux mêmes aspects. Il envisage de se suicider. Alors, à ce moment-là, apparaît Méphistophélès, qui est un des 7 princes de l'enfer, qui travaille en direct avec Satan, donc Lucifer. Et comment commence cette histoire un petit peu au niveau spirituel? C'est Méphistophélès qui rend visite à Dieu, et pour lui parler de ses créations, et de l'homme, d'Adam, et puis selon lui, sa création est méprisante. Voilà, elle vaut pas la peine. Et donc il y a une forme de pari entre Dieu et Méphistophélès. Et Méphistophélès dit, ben voilà, je vais prendre quelqu'un dans votre création, Goethe. Non, pas Goethe, Faust. Et voilà, et je vais le faire chuter. Je vais le tenter. Et vous allez voir que j'ai raison, que votre création n'est pas terrible. Alors que Dieu, lui, il est convaincu que l'homme peut rester sur le droit chemin. Mais le démon, lui, il doute de ça. Et le démon est convaincu qu'il peut dépraver l'homme dans la personne de Faust. Donc, Faust devient une dispute entre Dieu et Méphistophélès. Donc, vous avez compris que le problème de Faust,
il a atteint les limites de la connaissance humaine, donc il a eu recours à la magie, ça l'a pas satisfait non plus. Donc il est vieux, il est désespéré, il songe donc au suicide, et puis là Méphistophélès apparaît et lui dit, mais voilà, si tu veux, moi je te propose, sans problème, de te redonner ta jeunesse. Et puis tu vas pouvoir en profiter, donc avec tout ce qui correspond à la jeunesse, selon Méphistophélès. Il lui a dit, tant que tu vivras, peut-être 20 ou 30 ans, je serai à ton service. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Mais, c'est ça le fameux contrat, quand tu mourras, je prendrai ton âme, et c'est toi qui me serviras à ce moment-là. Je ne sais pas s'il lui a dit comme ça, c'est pas très vendeur, mais quand même, voilà, il dit, Faust au début, non, il n'est pas intéressé, ça, il résiste quand même, il résiste pas mal, et puis, au final, il accepte. Il vend son âme à Méphistophélès, donc au diable. Et puis, ils vont ensemble voir une sorcière qui lui redonne sa jeunesse, et il se retrouve très bien, il se sent spontané, détendu. Mais à un certain niveau, donc, Méphistophélès, il veut l'encourager à aller vers une forme de dépravation, des tas de choses à boire, à fréquenter, bon. Il y a un fond de sagesse chez Faust. Il sait très bien que tout ça marche pas, puis il connaît un peu son cœur, et ça l'intéresse pas vraiment. Mais il est redevenu jeune, donc il se passe des choses. Donc, Méphistophélès, il dit, oula, je l'ai pas comme ça, je vais l'avoir en douceur. Et il passe à la sortie d'une église, et il voit sortir une superbe jeune femme, Marguerite, belle, innocente, fervente, puisqu'elle sort de l'église comme ça. Et Faust, bam, il tombe amoureux, illico. Donc, je vous passe les détails. Donc, il va vers elle. Elle est à distance comme ça. Et puis Méphistophélès lui dit, mais non, on devrait peut-être lui offrir quelque chose de beau. Donc, il récupère des bijoux, je crois, quelque part. Il doit les voler. Et puis il dit, ben voilà, mets-les dans la chambre de Marguerite. Et puis voilà, ça va lui plaire. Elle va se demander de qui ça vient. Et quand Marguerite elle trouve ça, puisque c'est quand même une jeune femme qui est droite, elle va voir sa mère, elle dit, mais non, mais regarde ces bijoux, c'est pas à moi, qu'est-ce que ça fait là? Et ils amènent les bijoux au prêtre. Donc la première chose ne marche pas. Et puis, au final, de fil en aiguille, Marguerite succombe un peu aux avances de Faust. Et elle devient amoureuse de Faust. Donc là, Méphistophélès est tout content. Ça y est, il a réussi déjà son coup sur les deux. Et puis, voilà, il s'arrange aussi encore en rusant, vous voyez, toujours en rusant pour pouvoir voir leurs petites affaires ensemble. Donc, ils mettent un somnifère dans les boissons de la maman, et puis voyez ce qui se passe. Et puis, 9 mois après, il y a un enfant qui vient. Et puis, Faust, il est parti, il a abandonné Marguerite. C'est un drame, surtout à l'époque, hein, c'est comme il y a bien longtemps. Et Marguerite est désespérée, et fait un acte désespéré, et elle supprime son bébé. Donc elle est arrêtée, emprisonnée et condamnée. Et Faust, avec Méphistophélès, continue à faire la fête, à aller à droite à gauche, comme ça.
Et puis il apprend la situation de Marguerite. Et donc il veut la sauver. Donc il va à la prison, etc. etc. Et lui dit, ben, fuis avec moi, va-t'en. Et elle dit, non, non, non. Ce que j'ai fait est inadmissible. Il doit être puni. J'accepte la sanction. Alors, il est dit dans l'histoire que du fait de sa droiture, elle n'a plus l'innocence qu'elle avait avant, mais elle est sauvée. Et surtout, ses prières sauvent Faust. Et c'est comme ça qu'il ne perd pas son âme. Et que Méphistophélès ne peut pas la prendre et l'emmener dans les enfers. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir, finalement, Faust n'était pas intéressé par la chose de ce monde, juste la connaissance. Et la connaissance même occulte. C'est pour ça que souvent on dit que comment les forces de l'ombre jouent avec l'occulte. Vous savez, dans la Kabbale, il y a la voie de la main gauche et la voie de la main droite, la voie de l'ascension spirituelle par la gauche et la droite pour les magiciens. Et c'est à nouveau comment la magie est là pour empêcher la réalité d'être, de s'accomplir. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier des pouvoirs, parce que les pouvoirs sont liés à la connaissance, je dirais au savoir. Donc vous voyez la prudence qui est importante à avoir, et que Faust ne comptait que sur lui-même. Il a été au bout de ses possibilités, ce qui est intéressant aussi. Et si ça en était remis à Dieu, il aurait pu avoir accès à la science spirituelle, et mieux encore si il était devenu agnostique à la science divine. Et là, quand il est passé de l'autre côté, s'il a appris ça, il devait être malade, parce que c'était trop simple, quoi. Il n'avait qu'à s'ouvrir et il savait, quoi. Mais le problème, c'est que il ne pouvait pas savoir ce qu'il voulait savoir. C'est ça qui est important de comprendre. Il ne pouvait savoir que ce qu'il devait savoir. Donc à nouveau, l'ego ne peut pas être de la partie. C'est pas je veux savoir si et là. C'est en fonction des circonstances, du moment et de la volonté de Dieu. Donc il faut s'en remettre à la volonté de Dieu. Donc nous l'avons vu, c'est grâce à Marguerite que Faust a été sauvé, parce qu'elle a imploré l'aide de Dieu. Donc elle s'est sauvée elle-même et elle a sauvé Faust par la même occasion. Et ce type d'histoire, on les retrouve, parce qu'en réalité, l'histoire de Faust est un mythe qui existait déjà depuis le Moyen-Âge. Et c'était l'histoire qui vient du miracle de Théophile d'Adama, qui était un prêtre qui avait été spolié par un évêque de tous ses biens. Et il avait demandé l'aide de Satan, et il lui avait vendu son âme. Et puis il l'a récupéré grâce à la Vierge Marie, donc qui l'a sauvé. Et on retrouve toutes ces histoires encore dans ce qu'on appelle les miracles de Notre-Dame, de Gauthier de Coincy. Hein, des histoires, il y a toujours des héros qui sont sauvés miraculeusement par la Vierge Marie. Et ce sont en général des criminels, des parjures, des gens qui ont fait vraiment des choses qui ne fallait pas, et qui ont demandé ce qu'il ne fallait pas à Satan. Bon, là, on a vu, c'était la connaissance, la jeunesse, mais c'est aussi la richesse, la renommée, le pouvoir, etc., etc. Donc, ils s'aliènent pour pas grand-chose, de mon point de vue, hein, à Satan. Mais souvent, ils ne sont pas conscients. Et ils ont un voile d'illusion, c'est-à-dire qui est lié à leur désir, à leur passion, à leurs envies. Donc c'est comme ça qu'ils se font berner. Donc voilà, donc Satan, c'est vraiment le trompeur, le malin. Et on a vu que
il y a deux écueils pour Faust. C'est le désir d'un savoir total. Vous voyez, même ça, parce qu'on dit non, il y a des désirs qui sont frustres. Il y a des désirs très, très, très subtils et même des obsessions. Et on voit même chez les religieux la manière qu'ils sont dire des extrémistes. Ils croient satisfaire Dieu en faisant des actes de folie. On a vu ça avec l'Inquisition, on a vu ça avec des exemples plus récents que je ne vais pas développer. Est-ce qu'on peut faire plaisir à Dieu, qui est un Dieu d'amour, en faisant des horreurs? Je ne crois pas du tout. Et ce qui est important, c'est de comprendre que Méphistophélès, il représente aussi les forces du néant, donc les forces de l'ombre. Méphistophélès se définit comme tel. Je suis le malin, la personnification de celui qui nie tout. Je suis l'esprit de celui qui nie toujours, et ce n'est que justice, car tout ce qui existe mérite d'être détruit. Il serait donc mieux que rien n'existât. Vous voyez, c'est vraiment cette idée du néant. Là, c'est Goethe qui a écrit comme ça. Mais c'est cette idée de représentation du néant. Et maintenant, on va voir ce que dit Dieu. Parlant de Faust, il dit « Il me cherche ardemment dans l'obscurité. Je veux bientôt le conduire à la lumière. » Joli, hein? Donc, on voit bien que Faust est l'objet de deux forces. Et de cette idée de néant et de création. Mais vous voyez, quand je parlais du vide, c'est un vide qui est plein, dans le sens où tous les souffles passent, le verbe passe, alors que le néant, c'est vraiment la suppression de la vie. Donc, cette épreuve qu'a vécue Faust, c'est pour l'amener à une transcendance. Et Dieu compte le libérer, donc lui permettre de se retrouver son harmonie, et de le libérer, c'est ce désir de connaissance, de savoir qu'il a embringué dans des choses qui ne sont pas bonnes finalement. Ce qui est terrible aussi, c'est que Faust a réussi à capter la beauté et l'innocence de Marguerite, qui est son âme, finale, c'est la représentation de son âme. Et il s'est laissé tenter là par Méphistophélès et a réussi à la corrompre. Vous voyez, bon, l'histoire se finit bien. Donc je voudrais reprendre un autre exemple, celui de Frodon Sakkai, donc dans Le Seigneur des Anneaux, qui est un jeune hobbit qui est assez timide et qui a hérité de Bilbon le hobbit, donc l'anneau de pouvoir, donc qui a comme effet, on le voit bien, de le rendre invisible. Mais cet anneau appartient à Sauron, donc le seigneur des ténèbres, et qui voudrait donc récupérer son anneau, un anneau de pouvoir, et pour pouvoir régner sur la terre du milieu et rendre esclaves tous les peuples. Gentil monsieur. Hein. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que c'est vaste, et puis lisez voilà, les tomes, c'est magnifique, et puis les films sont très 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 bien faits aussi, version longue. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les effets justement de cet anneau de pouvoir, et pourquoi Gandalf le Gris, donc le magicien, confie cet anneau à Frodon, qui est l'incarnation même de l'innocence. Vous voyez, on avait Marguerite qui était innocente, et ben, on a à nouveau un innocent qui est Frodon. Et c'est l'innocence qui permet de porter cet anneau de pouvoir qui est maléfique et qui transforme et corrompt celui qui
qui le porte. Et je trouve déjà comme inspiration, c'est assez génial dans le sens que la connexion à Dieu est toujours liée à l'innocence. Donc quelque part, il faut retrouver notre innocence. Elle est là. C'est elle qui, quelque part, va nous aider, va nous sauver de tout ce qu'on peut vivre. Donc, Frodon, il a une mission, c'est d'aller apporter l'anneau, donc à la crevasse du destin, pour le détruire. Parce que vraiment, il ne faut pas qu'il existe. Et avec ça, donc, il va être aidé par la communauté de l'anneau. Ça, je ne rentre pas dans les détails, ils sont très tous sympas. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir l'effet de l'anneau et du pouvoir. Donc c'est encore une autre forme d'atteinte de la personne. Regardez Gandalf le gris. À un moment donné, il a la tentation de récupérer l'anneau, parce qu'en plus, Frodon lui donne tout de suite, hein, comme il a confiance et tout. Et on voit qu'il est tenté, et puis comme il est vraiment sage, il dit non. Il se retire, il dit surtout, cache-le, je veux plus le voir. Et on s'aperçoit dans la confrérie donc des magiciens, on l'avait dit, donc la voie de la main droite, des dangers du pouvoir. Parce que Saruman le Blanc, qui est le chef des magiciens, s'est laissé corrompre par Sauron. On le voit bien, il est là, il guide des orques, voilà, il s'est laissé corrompre. Et donc, vous voyez, la gestion du pouvoir, l'aspiration au pouvoir. Alors, on dira, oui, mais c'est bien ce que fait Gandalf, c'est merveilleux. Oui, mais en même temps, il se méfie. Et on voit dans l'histoire, à un moment donné, quand il passe dans les mines de la Moria, Gandalf, pour permettre à Frodon de s'échapper, il va lutter contre une créature infernale, hein, qui s'appelle Barrog, et il va la tuer, mais lui-même va mourir dans le processus. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Et c'est à partir du moment où Gandalf le Gris meurt que Gandalf le Blanc peut naître et peut apparaître. Donc vous voyez, encore l'histoire des démons, c'est un démon supérieur, et donc qu'il va vaincre. Donc c'est son démon à lui, mais qu'il fait mourir à lui-même. Mourir à l'illusion de Gandalf le Gris. Alors on peut dire que c'est un magicien. Après, il y a une autre tentation qui est avec Galadriel, la reine des elfes. Et donc Frodon, il a la tentation aussi de lui confier, parce que vraiment, elle est pure, elle est belle, et dès que l'idée même de l'avoir déjà déclenche une vision sur le passé, le présent, le futur, et fait apparaître toute la partie, je dirais, démoniaque de Galadriel, alors qu'on ne peut pas imaginer d'une elfe comme ça. Et heureusement encore c'est elle, et elle dit non, partez, je veux pas. Donc ça, vous voyez, cet anneau est révélateur de ce que l'on est. Et en même temps, le seul qui puisse le porter, c'est Frodon, qui est innocent. Et dans l'histoire aussi, il y a un autre qui, à un moment donné, a failli se laisser corrompre, c'est Boromir de Gondor aussi, qui a volé, hein, je pense, à un moment donné, l'anneau, et qui s'est laissé corrompre. Bon, après, comme ce sont des héros, voilà, ils s'en sortent, bon, ils meurent, mais ils s'en sortent bien. Donc, oui, c'est intéressant de regarder toute cette épopée avec cette vision de l'innocence et de la dangerosité
du pouvoir, même quand on veut bien faire, même quand on veut le bien des gens de la terre du milieu, qu'on veut combattre les forces du mal, pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Et la corruption, on a pu le voir sur le Gollum, voilà, qui l'a porté, je crois, pendant 500 ans, quelque chose comme ça, qui était un gentil hobbit à la base, mais qui a quand même tué son compagnon pour avoir l'anneau, et puis qui s'est transformé en une chose. Mais c'est intéressant aussi de voir qu'à un moment donné, il capture le Gollum, et c'est lui qui va permettre de pénétrer dans les terres de Sauron pour aller jeter l'anneau dans la crevasse du destin. Vous voyez? Donc là encore, la vision des forces du mal, des forces du bien, comment on les utilise? Qu'est-ce qui se passe? Une grande prudence et beaucoup d'humilité et beaucoup d'abandon par rapport à Dieu. On voit bien, par exemple, à la fin de l'histoire, il y a Frodon qui se laisse tenter et qui met l'anneau. Il veut le garder. Et qui le sauve? Le Gollum. Parce que le Gollum, il veut l'anneau. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui croque le doigt de l'anneau pour lui prendre. Donc il le sauve finalement. Et l'anneau tombe dans la crevasse. Vous voyez que même un être innocent, à force d'être au contact de la corruption, peut se laisser corrompre. Et en même temps, le Gollum, qui est vraiment la corruption absolue, on va dire, pour un hobbit, hein, évidemment, donc elle est relative, par sa cupidité, son désir d'avoir l'anneau, son précieux, comme il dit, mon précieux, comme ça, il sauve Frodon. Donc, une fois de plus, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, la fois dernière, nous avons regardé la peur et la crainte à partir de la vision de la médecine chinoise et du taoïsme. Et on voit qu'ils ont une incidence sur les énergies des reins et coupent un peu le courage et la volonté d'entreprendre, qui est en liaison donc on avait vu avec le foie. D'accord? Donc ça se souffle du rein et du foie qui donne la capacité d'aller de l'avant et de créer, d'imaginer. Donc la peur donc, est toujours à voir en fonction de l'amour. Parce que si on est dans l'amour, c'est pas qu'on n'a pas peur. La peur n'existe pas. Ouais, parce que si on veut combattre la peur, on va combattre la peur par son opposé, par quelque chose qui va l'améliorer. On est encore dans la dualité. Alors que l'amour, la dimension d'amour, l'énergie d'amour, au-delà de ça, bien que l'amour pénètre toutes les dimensions et de partout et prend une certaine coloration. Donc, là on a vu comment le pouvoir pouvait corrompre. Et pourquoi le pauvre être humain, il était à la recherche de pouvoir? Parce qu'il a peur. On peut comprendre. Il veut dominer son environnement. Alors, vous vous souvenez, quand on était des êtres primitifs, voilà, la vie pouvait être dangereuse, quoique maintenant aussi, mais un peu plus policée quand même. Hein. Donc, si on est en accord avec la nature, par le cœur, connecté au divin, cette peur de l'environnement n'est plus là. Et on sait quoi faire. Mais bon, il faut être raisonnable. On sait très bien qu'on cherche à acquérir des pouvoirs. J'aime bien le mot power en anglais, c'est traduit à la fois par pouvoir et capacité. Donc on a besoin des capacités. Alors on peut aller aussi vers la notion d'excellence.
Et la notion d'excellence part du cœur. Alors que le pouvoir, c'est une forme de domination. On veut dominer quelque chose. Donc, il est intéressant de regarder en soi quand on se sent menacé. Et le degré de menace qu'il y a en nous. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux et on se met dans une situation là où on a eu peur. Peur de l'avenir, peur de quelqu'un, grosse peur. Et on voit l'effet que ça a sur nous. Ce que je propose, c'est de se mettre dans la présence, dans le cœur, et cette présence rayonne son amour. Où est la peur? Elle n'y est plus. Ça, c'est le pouvoir de l'amour. Alors nous avons donc toujours envie de combattre cette peur. Mais avant de trouver les moyens, donc là on en a eu un, il faut essayer d'examiner les effets que peuvent avoir donc la peur. Quand on est dans la peur, ça change complètement la vision qu'on a de nous-mêmes, mais des autres et de l'environnement. On voit tout à travers du filtre de la peur. Donc, nos réactions, nos actions sont imprégnées de peur. Alors, où on est faible, on se cache, où on est fort, on lutte. Oui, c'est une option de vie. Ça ne me tente pas du tout. Alors que si on regarde au travers du filtre de l'amour, on peut dire que c'est un filtre aussi, ça change tout. Et on voit des solutions différentes. Alors que la peur extrême, on le voit dans la paranoïa. Tout le monde m'en veut, tout le monde est contre moi, le monde est contre moi. Et ça devient une maladie mentale. Notre sage de Tirmidhi, qu'est-ce qu'il nous dit sur la crainte? À partir du moment où l'être humain, dominé par la crainte, érige son moi en entité sacrée, il se détourne de Dieu à la recherche de la consolation, lui permettant d'oublier sa situation. Donc on comprend aussi ce que fait le moi, mais la crainte. La crainte, comme on n'est pas bien, on cherche des consolations. Donc, d'où les addictions, d'où la recherche de plaisir, d'où la recherche de satisfaction. Mais on sait qu'elles sont momentanées et elles ne sont pas pérennes. Et ça n'amène pas de réelles solutions. Je ne vous dis pas la solution, hein, vous la connaissez. Je ne vais pas exagérer pour l'instant, hein, j'y reviendrai tout de suite. Donc on a vu que la peur change la vision du monde. Et après, il y a des niveaux et des qualités de peur, et qui vont correspondre aux 14 dimensions dont on a parlé. Et c'est pour ça que quand dans la religion, on vous parle des attributs de Dieu, des noms de Dieu, c'est aussi pour faire face à tout cela sur des qualités qui permettent de faire face à toutes ces difficultés. Donc, quand on accède à cette dimension de lumière, la lumière divine,
dans le cœur, ça efface, on l'a vu, la peur. D'accord? Qu'est-ce qui contient d'autre? C'est-à-dire qu'il y a une énergie, qui est l'énergie divine, qui après va se diversifier. C'est-à-dire qu'elle va donner l'énergie de la foi, qui va donner les certitudes, les connaissances. Même la fitra qu'on avait vue qui donne la certitude que Dieu nous a créée. Après, vous avez des mélanges entre l'amour et la lumière de l'amour et la lumière de la connaissance. Donc on a plein de possibilités, c'est-à-dire que quand ça se déploie, nous avons, j'ai l'air des armes, c'est pas le mot juste, mais des capacités qui se développent. C'est pour ça qu'on a parlé des 99 noms de Dieu. Moi, jusqu'à présent, je vous parle du nom, de l'unique, le sans nom. D'accord? Et là, ces 99 noms, c'est une façon d'envisager la création et comment y faire face de manière particulière. À quoi correspondent ces craintes aussi? Ces craintes, c'est la crainte de perdre son moi. Et à partir de là, il y a plein de défauts qui vont apparaître et qui en découlent. Et ça entraîne une inflation un peu de l'individualité du moi. En même temps, on l'a vu, cette crainte, elle est relativement insidieuse parce que elle va constituer un moteur qui va déclencher des processus négatifs sur la compréhension et la participation des hommes à ce monde. Et là, je résume, on avait aussi vu, donc, pour arriver à être consolé, rassuré, ça entraîne la recherche de plaisir pour s'oublier. Oublier quoi? C'est une illusion. Donc c'est là où on revient à cette idée que je vous ai donnée tout à l'heure. De quoi voulons-nous être le miroir, ou le miroir du divin et de la lumière, ou le miroir du monde, ou le miroir des ténèbres. Donc, quand on a évoqué la peur, ça m'a fait penser au cycle de Dune. Vous savez? Et il y a des femmes extraordinaires que j'aime beaucoup, qui sont les Béné Gesserit, hein, les révérendes mères. Elles sont extraordinaires et terribles en même temps. Et elles ont une litanie de la peur ce qui leur permet de franchir, de s'affranchir de la peur et des angoisses. Alors je vous l'ai dit. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je me retournerai, mon œil intérieur, sur son chemin. D'accord? Alors, voilà. Elles sont, on peut dire quand même, certains les appellent des sorcières, mais elles ressemblent plus à des sorcières qu'à des révérendes mères, clairement. Donc elles maîtrisent des pouvoirs, elles sont des mémoires secondes, elles sont des guerrières, elles arrivent elles manipulent la génétique, hein, pour arriver à avoir un être suprême qu'elles pourront manipuler. Et donc c'est un pouvoir derrière le pouvoir toujours, donc pour ne pas être trop embêté et attaqué. Et quelque part, elles arrivent à un niveau de maîtrise de l'être humain, du corps,
de l'esprit qui est supérieur, avec des super pouvoirs. Elles ont acquis des super pouvoirs. Mais tout ça, c'est quand même encore les forces dites sataniques, hein, les forces du mal, parce que c'est juste pour pouvoir manipuler. Et elles manipulent d'ailleurs l'illusion. Elles créent des religions à droite à gauche pour pouvoir toujours manipuler les populations. Et là où je dirais, elles signent ce qu'elles sont, c'est quand elles disent qu'il faut se méfier de l'amour. Que c'est la chose la plus dangereuse. Et on voit bien comment la mère de Paul Astrid, qui est Jessica, par amour, elle a donné un fils, donc Paul, au duc Leto, alors que jamais elle aurait dû le faire, puisqu'elle aurait dû produire plutôt des filles. Elle était capable de décider de quel type d'enfants elles allaient avoir, et que finalement ça a donné naissance à l'empereur de Lune, donc les Leto II, qui a complètement bouleversé leur plan, parce qu'il est survenu une génération trop tôt. Et ça faisait des milliers d'années qu'elles avaient mis ce plan en route. Donc vous voyez, alors c'est intéressant parce que elles gèrent la peur en la regardant. Ce sont vraiment des guerrières. Elles regardent la peur. Vous voyez, la laissent passer au travers d'elles, et après elles regardent qu'est-ce que ça a donné et en elles les effets que ça a eu. Et c'est intéressant. Sinon, déjà, comme pour être véronne-mère, elles doivent passer par l'agonie de l'épice, et si elles n'arrivent pas à passer, elles meurent. Donc, elles doivent maîtriser tout. Et ce que j'ai aimé, c'est déjà encore le fait que, quoi qu'il en soit, le destin est plus fort que toutes nos manipulations, mais aussi savantes et subtiles soient-elles, comme on le voit avec les sœurs du Bene Gesserit. Mais quelque part, ce qui est intéressant, j'ai trouvé dans cette litanie de la peur, c'est une façon aussi de procéder avec les gens qui sont en face de nous et les situations. Ça, j'ai appris ça de mon maître. Vous avez quelqu'un qui est en face de vous, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas d'a priori. Quelque part, vous en remettez à la personne, mais on va dire au divin dans la personne. Donc quelque part, vous vous soumettez. Et vous l'accueillez en vous totalement. Elle passe en vous. Elle est totalement accueillie en vous. Et ça a un effet intéressant, parce que la personne déjà se sent acceptée, voire aimée, parce que vous le faites par le cœur. Et il me disait, à partir de là, il me parlait en tant que précepteur, quelqu'un qui entraîne les autres spirituellement, il me disait, si tu procèdes comme ça, tu ne projettes rien, et tu reçois ce qu'est réellement la personne. Et quand c'est fait, tu la regardes à nouveau, et là tu peux mettre un diagnostic spirituel, évidemment, en place, et commencer à faire le travail réellement. Vous voyez, jusqu'à présent, on a regardé, je vous ai donné des indications pour arriver à faire un diagnostic spirituel. Regarder ses points, regarder les ondes d'ombre, voir par quoi on est mu. Regardez sa peur, la laisser passer, regardez, comme ça. Bon. Mais c'est intéressant à gérer. Donc, Altir Midi nous dit qu'il y a 4 niveaux, comme les 4 niveaux du cœur qu'on a déjà vus. Alors, je pourrais aller plus loin dans les explications des 4 niveaux du cœur, suivant le soufisme et l'islam, mais on va déjà regarder ce que ça donne. Donc, il dit que le premier niveau, celui de la poitrine, c'est celui de l'incroyant. Alors, je pense que c'est intéressant, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté,
c'est de savoir comment on se situe par rapport à Dieu. C'est-à-dire que l'incroyant, ben, il croit pas en Dieu, mais à l'origine, il y croyait. Il croyait, bon, il sait que le Créateur est le Créateur, mais ça ne l'intéresse pas et s'est détourné du Créateur. C'est devenu quelqu'un de athée, on va dire, parce que voilà, ses intérêts sont ailleurs. Et donc, alors, lui, il est plutôt influençable. On va voir tout de suite. Puis après, vous avez donc le croyant, celui qui croit en Dieu, mais qui est quand même pris entre les forces de l'ombre et de la lumière, ça on l'a vu, tiraillé, parce que bah, voilà, il veut bien croire en Dieu, mais en même temps, il voudrait bien mener la vie comme il a envie de la mener, et puis d'aller là où il veut, et puis de faire ce qu'il veut, et puis quand même, voilà, il a le droit d'être libre, ça il a le droit, et puis d'assouvir ses passions et ses désirs. Hein. Puis après, vous avez le saint du troisième degré, qu'on va appeler le saint qui est unitaire. Alors celui-là, il est totalement tourné vers Dieu, mais il est en galère. Lui, les épreuves, il en a de A à Z. C'est pour ça que des fois, on dit faire un chemin spirituel, c'est périlleux et des fois douloureux. C'est-à-dire que ils sont dans la maîtrise d'eux-mêmes par l'ascèse, dans l'oubli d'eux-mêmes. Enfin, il fait tout un travail qu'on verra plus tard. Et en gros, ils doivent cultiver la patience par rapport à tout ce qui leur arrive, par rapport à toutes les fluctuations qu'il y a en eux, et ne sont libres que quand ils ont enfin réussi, et c'est pas eux qui réussissent, c'est Dieu en eux, à arriver à l'union à Dieu. Mais c'est quelque chose, hein. Ça, ces saints-là, ils travaillent. Et puis, il y a ceux du 4e degré qu'on va regarder, qui sont les ravis. Alors ceux-là, bon, voilà, c'est pas du jeu, quoi. Ils sont dans l'amour, il n'y a que Dieu, et c'est Dieu qui guide tout, et c'est trop facile, quoi. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien qu'on essaie d'avoir ça, quoi, plutôt comme condition, hein, ça serait bien pour nous, hein. Il n'y a pas de raison, puisqu'on a accès à la grande profondeur du cœur. Bon, il faut juste, entre guillemets, laisser cette profondeur venir en surface, puis tout envahir, voilà, dans l'amour. Voilà. Alors, nous revenons à nos chers incroyants. Comme dirait Alphonse Allais, je suis athée par la grâce de Dieu. Hein, toujours. Mais lui, il savait, la Fitra, il la connaissait aussi, hein. Il savait que Dieu existait. Mais bon. Le Tawhid de Satan se substitue donc à celui de l'être humain, nous dit Al-Tirmidhi. Cette substitution déséquilibre le cœur sans que toutefois ce dernier change en ce qui concerne son intériorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Satan, il n'a pas accès au cœur de lumière, même si celui-là, il est voilé, même s'il est inaccessible, même s'il est cadenassé par nous, hein, pas par qui que ce soit d'autre. Satan n'a pas accès à ça, il a juste accès à la surface. Donc les forces du mal, on va dire, n'ont accès qu'à la surface et vont avoir un accès à la poitrine, au maître du cœur qu'on a vu la dernière fois, et il va jouer avec ruse, on l'a vu sur les tendances. Alors, donc, Satan et ses acolytes rendent service à l'homme au final, parce qu'ils le mettent à l'épreuve. Et avec ce qu'ils font, ils vont peut-être arriver, sans en avoir envie, à déverrouiller ce qui a été verrouillé intérieurement. Parce que quand même, le divin, il est actif, si on ne serait pas en vie sinon. Donc il est là. Donc c'est une manière aussi de le faire sortir. Bon, il est quand même préférable de s'en remettre à Dieu, à ses anges, hein, c'est quand même plus facile. Hein. Après, ben voilà, ce qui nous a été donné, c'est d'avoir des maîtres spirituels, des guides. Il y a aussi les maîtres de la hiérarchie incarnés et désincarnés qui sont là, et d'être un disciple. Ça c'est ce qu'il y a de mieux, parce que le maître spirituel, le guide spirituel, est quelqu'un
qui doit au moins avoir réalisé son union avec Dieu. Donc qui connaît les lois, qui connaît les accès, qui connaît les embûches, et qui peut guider et éventuellement écarter certains obstacles quand ça devient trop difficile. Donc ça, c'est vraiment une bénédiction. Quand les gens sont très méfiants avec les maîtres, bon, c'est vrai qu'il y a les faux gourous, comme on dit, les faux maîtres, mais quand même, les vrais sont très intéressants, et si on prie le Seigneur de rencontrer, on en rencontre. Donc ça, c'est intéressant, et là, à nouveau, je dirais, l'incroyant, il a quand même accès à l'amour, d'une certaine manière, puisque l'amour est toujours là. Donc, méfiez-vous de l'amour. Il fait des choses extraordinaires. Et je veux dire, même quelqu'un qui dit non, Dieu n'existe pas, il est aussi sujet à l'amour, ne serait-ce que dans son relationnel, même si c'est des fois chaotique, mais il suffit d'avoir un enfant, un petit bébé, voilà, et ça fait fondre. Donc là, le cœur, il est touché, donc il est vivant. Donc c'est pas parce que la personne se dit incroyante, qu'il se passe rien avec l'amour. Vous voyez, il ne faut pas non plus dire oh non, comme ça, non, c'est pas ça. C'est simplement mentalement quelque chose qui s'est pas fait. On s'est détourné, voilà, de notre Créateur. Quant au croyant, donc là c'est le deuxième degré. Le deuxième degré, il n'est pas touché directement. Par contre, bon, sa foi est mise à l'épreuve. Donc c'est là où on voit les bienfaits de la pratique, à la fois et la discipline religieuse et spirituelle. Oui, parce que ça encadre la vie. Alors au début, moi j'étais un peu réticent avec tout cela, parce que je trouvais que ça pouvait aussi représenter des obstacles, et c'était quelque chose de très superficiel. Mais quand on voit le monde comme il est fait, il y a besoin de lois humaines, de lois politiques, malheureusement, de police, d'armée, parce que sinon ça serait probablement chaotique. Et les religions quand même donnent un savoir-vivre et un cadre qui est apparemment nécessaire et qui est la première étape. C'est ce que j'ai appris donc grâce à l'islam, qui parle de la soumission et de l'obéissance. Bien que, bon, j'ai entendu des traductions, c'est pas le mot soumission, ça serait abandon à Dieu, qui est quand même beaucoup plus juste et joli. Mais même si c'est soumission, je veux dire, quand même il y a un des commandements, tu ne tueras point, bon, moi ça me paraît étonnant de le dire. Quand même, je crois que ça doit être dit et répété en ce moment, il y a des gens qui n'ont pas entendu ça. Et bon, c'est nécessaire. Et puis ceux qui ne comprennent pas, voilà, il y a toutes les lois, la justice qui fait son travail. Et une chose que je trouve... Alors, par contre, il y a ceux qui pratiquent merveilleusement bien et qui sont très fiers de leur pratique. Et à ce moment-là, ils s'enferment encore dans les cercles de l'ego et de l'orgueil. Oui, il y a toujours... C'est pour ça qu'on a besoin aussi de guides pour nous orienter et nous dire voilà, à quel moment on doit un peu faire attention, être attentif. Et nous avons, et là pour les croyants, donc une grâce qui a été octroyée à Adam, c'est le repentir. Le repentir, donc, c'est reconnaître ses erreurs, et puis simplement, sans culpabiliser, une erreur est une erreur. Donc on a référence aussi à la 10e maxime de Baboudji, voilà, qui est le soir, voilà, on fait une forme d'auto-analyse de soi-même, on regarde rapidement sa journée, et puis on voit ce qu'on a fait de pas trop au point, de pas très bien, et puis on s'en repent, sincèrement, en se disant on va éviter de réitérer cette erreur. Ça c'est intéressant, et je vous l'avais déjà dit, mais je trouve que c'est intéressant de le répéter, parce que je ne comprenais pas non plus ce à quoi ça correspondait, le repentir. C'est simplement ce repentir et l'écho du repentir originel qui fait qu'à un moment donné, on a décidé de se couper de Dieu, ou de s'éloigner de Dieu. Et on le regrette.
Donc quelque part, ces petits repentirs sont le rappel de ce repentir important, fondamental. Bon, après, il faut savoir aussi que les erreurs que nous faisons inconsciemment, mieux, innocemment, ne laissent pas beaucoup de traces, ou pas de traces. D'accord? C'est pour ça que on l'a vu dans Saruman qui fait des... il sait, hein, dans le Seigneur des Anneaux. Il sait qui est Sauron, il sait que c'est le Seigneur des Ténèbres. Et pour des histoires de pouvoir, de bonne place et tout, il se laisse corrompre. Donc là, il a la conscience, il sait ce qu'il fait, et quand on sait, on paye, à la mesure de ce qu'on sait. C'est pour ça que les chutes les plus vertigineuses, ce sont les gens qui ont des grandes connaissances, qui se sont élevés beaucoup, et qui, voilà, à un moment donné, ont chuté. Alors, moi, j'avais posé cette question une fois à mon maître de la chute. Il m'a dit, c'est pas grave, Patrick, on a déjà chuté, là. Regarde, on est en train de remonter. Donc là, c'est encore positif, c'est-à-dire que Dieu est généreux avec nous. Si on chute, ah ben on va repartir pour s'élever à nouveau. D'accord? Donc, je suis plein d'espoir et d'optimisme, hein, par rapport à toutes ces histoires. Donc, c'est important aussi d'éviter l'écueil, on l'avait vu, de la culpabilité, mais aussi vraiment d'écouter les gens qui sont sages, de lire les écrits qui sont sages, donc de vraiment éviter des erreurs. Et malheureusement, quand les personnes n'arrivent pas du tout à s'en sortir, ben, il reste ce qu'on appelle la punition. Alors la punition doit être vue différemment que ce que l'on voit. Tu as fait quelque chose de mal, tu es puni. Non, tu n'arrives pas à faire quelque chose de correct, d'être dans le bien, tu fais que le mal. Donc tu es puni, c'est une opportunité pour toi de t'amender, de changer. C'est toujours voilà, intéressant. Donc ça c'est pour le croyant. Après, notre sage Tirmidhi nous dit: le cœur de l'homme est malade de la douceur du péché et du plaisir. Il faut savoir que la foi et le péché ont toutes les deux une douceur. La douceur du péché corrompt la foi. C'est pas mal, hein? C'est intéressant. Hein? C'est pour ça que souvent, il faut juste faire une petite bascule, et c'est bon. Je vous avais raconté cette histoire de ce criminel qui est devenu un saint. Parce qu'il ne pouvait pas dire Rama, et il disait Mara, 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 puis il dit Rama, puis il est devenu un saint. Voilà. Donc, des fois, même quand on met beaucoup de force dans une mauvaise direction, si ça bascule, on met la même force dans la bonne. C'est pour ça que quand dans les évangiles, il nous est dit « tu ne jugeras point », ben vraiment, on ne peut pas juger, parce qu'on ne sait pas où en est la personne. On ne sait pas ce que veut Dieu pour elle. On ne sait pas si c'est sa dernière épreuve, sa dernière difficulté. Alors, comme c'est ce que je nous souhaite, je vais vous parler encore un petit coup du saint du 4e degré. Hein. Donc, il possède une connaissance supérieure parce que il a l'ouverture de l'œil de l'esprit. Et il voit toute l'organisation de Dieu et des différents degrés. Donc il a une vision... voilà. Et son moi, il est complètement occulté. Et donc il jouit d'une lucidité parfaite. Parce qu'à la place de ce moi, ben, il y a la lumière divine, tout simplement. Pas mal? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne vous donne pas envie d'aller méditer en profondeur? Ah non, certainement. Hein. Donc, quand les yeux du cœur s'ouvrent, ben, on voit cette lumière du cœur qui éclaire toute chose, tous les êtres. Alors, vous imaginez un peu de regarder les choses à travers la lumière divine, la lumière du cœur. C'est-à-dire qu'au lieu de voir tout ce qui ne va pas chez les gens, vous voyez même les solutions, les possibilités, son devenir.
en Dieu, évidemment. Vous voyez que bon, c'est une étape, par exemple, elle n'en est pas terrible peut-être dans le moment, mais il y a toujours plein d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Donc en plus, ce regard, c'est un regard de Dieu, donc c'est un regard d'amour. C'est comme une bénédiction, et ça aide les gens automatiquement. Parce que souvent, quand les gens vont pas, d'abord ils sont grincheux, ils sont pas agréables, on n'a pas envie de les fréquenter, et donc ils sont isolés. Comme ils sont isolés, ils sont encore moins heureux, ils sont encore plus grincheux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui les accueille en eux-mêmes ou en elles-mêmes, et qui va après lui balancer tout cet amour extraordinaire de reconnaissance, d'acceptation. Et on retrouve un état d'enfant et fameux état d'innocence. Et à ce moment-là, tout est possible. Alors, il y en a qui résistent un petit peu, mais c'est pas grave. Et c'est là, je dirais que, il y a cette magie qui s'opère. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit exercice là. Vous allez fermer les yeux. Et directement plonger dans le 3e niveau du cœur, dans sa lumière. Et maintenant, vous allez regarder, à partir de là, tout autour de vous, les êtres qui sont autour de vous. Maintenant, par l'imagination, vous allez regarder ceux qui sont là habituellement, vos amis, votre famille. Et maintenant, vous allez regarder ceux que vous n'appréciez pas tellement. Ceux qui ne sont pas très sympas avec vous. Restez bien en profondeur. Tout doucement, vous allez ouvrir les yeux. Là, je vais vous le répéter parce que ça vaut vraiment la peine. Que la seule différence qui existe entre l'homme ordinaire et le saint se résume à des nuances de degrés de pureté de l'amour qui les unit à Dieu. Donc vous voyez, là on s'est entraîné à regarder comme Dieu nous regarde. C'est intéressant de regarder aussi ce qu'on n'aime pas. Et là il n'y a plus de pas aimer, hein. Je veux dire, ce qu'on n'apprécie pas, avec ce regard. Et là, ça serait bien d'écrire même ce qui vient, vous voyez, à la suite de ça, pour sortir de nos propres ornières mentales et émotionnelles. Qui sait, peut-être qu'il y aura des solutions. En tout cas, s'il n'y a pas de solution,
il y a une acceptation. Et l'acceptation, et là, cette manière de regarder, c'est une bénédiction, en final. Qui sait ce que peut faire la bénédiction divine sur cet entourage plus ou moins sympathique? Mais là, on veut rien. Vous voyez, on veut ce que veut Dieu pour la personne. C'est tout. Vous ne voyez pas que ça part de l'acceptation. Donc c'est intéressant de voir tous ces mouvements de l'amour. Mais c'est un mouvement, on a trop l'habitude de faire de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que là, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on est dans le don. On n'a pas besoin de recevoir, parce qu'on a une source infinie d'amour qui est là. Donc ce mouvement, il est là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est un mouvement qui part de l'invisible vers le visible. Donc c'est non mental. Et ce non mental, ce fameux vide, cette vacuité dont parlent les taoïstes, il y a tous les potentiels, tous les possibles sont là. Quand nous on juge, qu'on évalue une situation, c'est par rapport à ce qu'on est, à notre compréhension. C'est pas forcément faux. Mais là, il n'y a même pas de jugement. Il y a une acceptation de la situation et des gens, et ça sort tout naturellement. Il y a ce qui se fait. Et à ce moment-là, c'est merveilleux parce qu'on devient spectateur du divin. Et si on est assez sensitif, on peut observer ce qui se passe, voir les effets immédiats ou après, futur. Donc, vous vous rendez compte l'espoir qu'il y a pour les gens, tout ce qu'on peut donner, tout ce qu'on peut partager. Et en même temps, c'est de l'émerveillement, parce que c'est une surprise. On ne sait pas quelle sera la solution. On ne sait pas ce que ça va prendre comme voie pour accéder à ça. Et même si on ne le voit pas, avec l'habitude, on sait que ça va aboutir. On n'est pas obligé d'être au courant de ce qui se passe. Ah non, mais vous vous déplacez dans la vie complètement différemment à ce moment-là. Et ce qui est, entre guillemets, négatif, a moins d'incidence ou pas d'incidence, parce que quasiment, vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc, qu'est-ce qu'un sage dans cette définition-là? C'est quelqu'un qui a un double mouvement, à la fois de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a ce mouvement perpétuel qui fait que c'est un sage, parce qu'il connaît bien ce qui se passe dans le monde et connaît bien ce qui se passe dans le monde intérieur. Et c'est relié, c'est unitaire, c'est un. Et une chose très importante, j'ai remarqué, les gens, par exemple, ils pensent à Dieu. Et ils croient qu'ils sont avec Dieu. Non, ça ne marche pas. Il faut sentir la présence de Dieu, il faut l'expérimenter. D'accord? Et y mettre de l'amour. Parce que là, ça décuple la conscience de l'amour décuple tout. D'accord? Donc, allez, on le fait, allez, tout de suite, allez, parce que vraiment... Donc, vous fermez les yeux, là. Vous êtes en présence d'amour. Vous ouvrez les yeux. Donc, quel est l'avantage de cet amour de Dieu? Il permet aussi de mieux comprendre les choses. Il y a une meilleure compréhension. Et le moi, donc, je fustige pas le moi, on en a besoin, c'est notre instrument. Le moi en profite.
Et quand c'est comme ça, il se trouve arraché à toutes ses préoccupations, ses soucis, tout ça, parce que quand vous êtes dans un truc aussi beau que ça, les problèmes, bon, pour l'instant, ils sont de côté. Ils vont revenir, probablement, mais dans le moment, là. Donc, il y a une solution radicale, être toujours dans la dimension d'amour. Mais bon, là, on fait comme on peut. Hein. Donc, par contre, les ravis, donc ceux du 4e degré, voilà, ils sont là-dedans. C'est un processus naturel pour eux. Et ils font pas d'efforts, quoi. Donc, vous vous rendez compte? Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça a comme intérêt? Quand on est dans cette dimension d'amour, réellement, ça subjugue l'ego, donc l'âme charnelle. Et il coopère. Vous vous rendez compte, avec tout ce que je vous ai raconté avant, il faut faire ci, il faut là, attention, la peur, la colère, il faut l'orienter comme ci, comme ça. Même pas besoin, là. L'ego est subjugué, coopère, et il suit ce qu'il y a à suivre, quoi. Et quand on est comme ça, qu'est-ce que ça donne? Cette conscience de Dieu fait sortir de la joie intérieure, une joie indicible, hein. Distinction qu'on avait faite avec les médecines chinoises entre la joie et l'allégresse. C'est une joie qui transporte et qui porte. Et donc, pour moi, ça correspond vraiment à la vie. Et c'est une vie qu'on peut partager. Parce qu'elle est infinie, hein, donc il n'y a aucune raison qu'on ne la partage pas. Donc on devient des porteurs sains, on va dire, hein, de vie, d'amour, de joie, d'espérance, de certitude. Mettez tout ce que vous voulez comme vocabulaire, ça va très bien avec. Et ça donne un peu cette idée de l'homme lumière qu'on devait être à l'origine. Je pense que l'idée d'Adam et de Ève, c'était ça, c'était la personne universelle lumière. Et donc, une autre raison aussi pour laquelle j'aime beaucoup Al-Tirmidhi, c'est qu'il dit que nous devons avoir un contact, un lien direct avec Dieu. Et même lui, en tant que maître, il n'était pas trop là. Ses disciples faisaient ce qu'ils voulaient. Il pouvait même adhérer à d'autres voies, d'autres tariqas. Ça ne lui dérangeait pas. Mais par contre, mais directement avec Dieu. Bon. C'est aussi beaucoup chez les soufis comme ça. Mais la réalité, elle est souvent autre. On vous dit vous êtes libre de faire comme vous le sentez directement, mais quand même, vous devez passer par-ci, 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 par-là. Et une des lois aussi que j'aime beaucoup de l'amour, c'est que l'amour est vraiment un. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il se décline parce qu'il se retrouve dans toutes les dimensions. Et je pense dans les 14 dimensions dont je vous parlais. 2 petits points, 3 petits points, les 7 enfers, les 7 paradis. Hein. Mais je pense que l'amour est partout. Mais la chose, pour la repérer, l'amour ne divise pas, ne sépare pas. Dès que ça fait cet effet-là, c'est pas l'amour. D'accord? C'est pour votre bien. Oh non, mais... Ok, peut-être c'est pour mon bien, mais c'est pas l'amour. D'accord? Et cet amour s'adapte à chaque personne, à chaque situation. Et une des caractéristiques de l'amour, c'est la douceur. Alors, là, les gens disent, bah, la douceur, alors là, vous faites piétiner, vous n'existez plus, quoi. Non, mais la douceur et l'amour n'excluent pas la fermeté, même la force, parce qu'il y a la force de l'amour aussi qui est là. Mais c'est pas une force musclée, c'est pour ça qu'elle n'impressionne pas. Mais moi, je la trouve inexorable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi cet amour nous met en contact avec les sentiments, mais nous met à distance par rapport à nous-mêmes et à nos émotions. Et quand vous êtes là-dedans, il y a un mouvement à peu près de ce type-là, et vous avez un état de gratitude et de révérence.
Je vais vous en parler un petit peu plus. Et là, c'est là où je pense qu'il est intéressant de voir quelle est notre relation à Dieu. Parce que, encore une des choses qui m'a interloqué, et que j'ai quand même étudié, c'est la crainte de Dieu. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas comment je peux craindre Dieu, je n'y arrive pas, hein, je ne sais pas. Et pourtant, c'est quand même dit dans toutes les religions qu'il faut craindre Dieu. Et donc, ce que j'ai trouvé là, justement, avec Al-Tirmidhi, c'est qu'il dit non, mais en réalité, on est perclus de peur et de crainte, on l'a vu tout à l'heure. Et au final, si on ne fait plus que craindre Dieu, toutes nos peurs, tout ce qui existe est concentré dans cette crainte de Dieu, uniquement de Dieu. Et à ce moment-là, quand ça arrive, il y a une bascule dans l'amour. Parce que c'est là qu'il y a cette relation donc, très spécifique, la relation des religions avec Dieu, et qui fait que on est dans Dieu en tant que souverain, d'accord? Donc on est Dieu qui est dans la majesté et dans la miséricorde. Donc on fait appel à la miséricorde de Dieu. Et quand c'est réel, c'est une bascule. Et là, c'est là où je rejoins mes copains là, du 4e degré. Quand vous avez une relation à Dieu qui est dans l'amour, bon, il n'y a pas de crainte. Et à ce moment-là, la relation au divin, elle est naturelle, simple, voilà. Et donc ça explique aussi les deux. J'ai eu ma solution parce que je ne comprenais pas pourquoi on pouvait avoir peur de Dieu qui est un Dieu d'amour. Et ben, Dieu il nous permet aussi de l'aborder en tant que souverain, qu'on peut craindre. Et finalement, pour certains, c'est pas plus mal, parce qu'ils font tellement de bêtises, c'est comme aux enfants, fais pas ça ou tu vas aller au coin. Voilà, c'est un peu dans ce genre-là, pourquoi pas. Et puis, après, cette alchimie que j'aime bien, c'est que toutes nos peurs et nos craintes sont données à Dieu par la crainte de Dieu, et puis dans l'amour. En tout cas, ça sera toujours l'amour pour moi à la fin. Ça, ça sera ma conclusion. Donc, je reviens à mes saints de degré là, supérieurs, donc qui sont vraiment pourvus de gratitude et d'amour, et ils sont exempts de passion. Mais vous savez pourquoi ils sont exempts de passion? Parce que la lumière de l'amour purifie la passion. Ça, c'est pas dit. Il faut que ça soit vraiment d'un haut niveau. Donc, vous voyez, là, je préfère ça à l'ascétisme, franchement. Il n'y a pas de problème. Mais bon, ça nécessite aussi un oubli de soi, du moi. Alors, eux, ils ont l'avantage, c'est que comme ils sont dedans, le moi est complètement en Dieu. Mais ils nous donnent un exemple. Et pourquoi pas? Puisqu'on a les moyens, par le cœur, d'y accéder. Et que nous dit donc Al-Tirmidhi? La gratitude est comparable à un produit de l'attention. Elle devient le miroir de Dieu sur terre. Son rayonnement paisible et discret fait du bien à tout son entourage et plus encore. Donc, quelque part, on aurait intérêt à cultiver la gratitude. Parce que quand on est en état de gratitude, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes vides de nous-mêmes. Et quand on est... Vous savez, ça fait... Gratitude, c'est ça. On est comme ça. Hein. Donc, on n'est plus sur nous-mêmes. On est complètement sur Dieu. Bon. Et donc, on lui laisse naturellement la place, mais on ne s'en rend même pas compte, puisqu'on est dans ce mouvement. Et à ce moment-là, on est pleinement et uniquement avec lui. On n'a même pas besoin de s'oublier, c'est même pas nécessaire. Et à ce moment-là, ce vide qu'on a créé en nous fait que le Seigneur peut faire tout ce qui est nécessaire pour nous. On n'a pas cette idée-là. Mais allez-y, regardez ça. Alors, la difficulté, c'est,
On peut l'avoir aussi avec des grands saints, des grands maîtres. C'est-à-dire que vous avez cet élan là qui a qu'on retrouve avec Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Jean de la Croix, tous ces grands mystiques qui sont à un moment donné complètement emportés par Dieu, quoi. Complètement. Et là, il y a vraiment, c'est le grand œuvre, là, c'est l'alchimie de l'amour. Alors, on va faire un petit exercice. Donc, vous allez fermer les yeux. Donc, vous plongez profondément dans le cœur pour être en présence. Vous allez l'aimer intensément, sans penser. Toute votre attention est tournée vers le Seigneur. Si bien qu'il vous aspire en lui. Cette aspiration est appelée gratitude. Si le Seigneur le veut, la grâce peut descendre. Tout doucement, vous ouvrez les yeux. Merci.